Je m'appelle Benjamin Carlier et aujourd'hui je suis directeur associé chez Olbia Conseil, qui est une agence de conseil institutionnel auprès des acteurs du sport. Pour moi, travailler dans le monde du sport, travailler dans un univers qui me passionne, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Puis ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est la diversité des acteurs avec lesquels on travaille. Je suis quelqu'un qui aime bien me pencher sur plusieurs sujets en même temps, qui aime bien avoir plusieurs clients, plusieurs partenaires en même temps et pas être centré sur une seule et unique mission. Dans le métier de consultant et de conseil en général, ce qui est très agréable, c'est que c'est la multiplicité des acteurs avec lesquels on travaille et du coup le fait de toucher à de très nombreux sujets. Et puis il y a aussi une conviction profonde dans le fait de travailler dans le sport, c'est que le sport d'un certain point de vue améliore la société, améliore la santé et le bien-être des gens, améliore la vie en société. Ça crée des moments de joie populaire et donc pour moi travailler pour le sport c'est aussi une question à la base de conviction. Après, comme dans tous les secteurs, au bout de quelques années d'expérience, quand on commence à devenir très pertinent, très professionnel sur ces sujets, on peut accéder à des rémunérations, puisque le secteur du sport, même si ce n'est pas un secteur riche à tous les niveaux, c'est un secteur dans lequel il y a de l'argent et on peut gagner sa vie très correctement. Un jeune qui aujourd'hui joue dans un club, qui pratique à droite ou à gauche, c'est assez simple de voir s'il a envie de faire du sport quelque chose de plus que le côté ludique. Simplement, est-ce qu'il a envie de s'engager dans son club? Est-ce qu'il a envie de devenir bénévole? Est-ce qu'il a envie d'arbitrer le match après le sien? Est-ce qu'il a envie de s'impliquer dans les instances dirigeantes de son club, dans l'événementiel, dans l'organisation de tel ou tel événement supplémentaire? Ça, très vite, ça va être des caractéristiques qui vont montrer qu'un jeune, il aime plus que simplement s'amuser dans le sport, mais il aime tout ce qu'il y a autour du sport. Dans les écoles aujourd'hui, il y a les bureaux des sports. Est-ce qu'il a envie de s'investir dans le bureau des sports? Est-ce qu'il a envie de travailler sur tous les à côté? Et si très vite il a envie de travailler sur les à côté du sport, il peut se dire qu'il a envie que ça soit un peu plus qu'une passion dans sa vie et simplement quelque chose de ludique qui occupe ses moments de temps libre, mais peut-être qu'il a envie que ça soit son métier. A priori, connaître un petit peu le sport et aimer le sport, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui n'est pas suffisant, encore une fois, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que bien sûr, on va rencontrer beaucoup de personnes qui aiment ce milieu, qui aiment cet univers. C'est un univers de passionnés. Et donc, sans que ce soit obligatoire, c'est bien de le connaître, de l'aimer, de l'apprécier pour pouvoir échanger avec toutes ces personnes. Puis, la qualité qui va être nécessaire, mais j'ai presque envie de dire comme dans tous les métiers, derrière ça va être la rigueur, ça va être le professionnalisme. Et les vrais professionnels du sport vont ceux qui vont rester rationnels dans les moments qui le nécessitent. Donc il faut de la rigueur, il faut de l'engagement, il faut du dynamisme et il faut toujours rester très professionnel dans un domaine qui est parfois un domaine amateur. J'ai un parcours d'abord qui est généraliste, puisque j'ai commencé par faire Sciences Po à Aix-en-Provence, puis ensuite je me suis spécialisé en Master 2 sur un Master de management des organisations sportives à Marseille. Ensuite j'ai d'abord commencé dans une agence de communication et de marketing sportif pendant 3 ans, où là j'accompagnais des marques sur leur positionnement dans le monde du sport. J'ai souhaité assez vite basculer dans le monde institutionnel. Je suis devenu collaborateur parlementaire de Valérie Fournéron, qui était députée maire de Rouen et qui était déjà spécialiste des sujets sportifs. J'ai ensuite accompagné quand elle est devenue ministre des Sports de 2012 à 2014, où j'ai été son chef adjoint de cabinet et son conseiller sur un certain nombre de sujets comme la lutte contre le dopage, l'économie du sport, la relation avec le mouvement sportif ou les relations internationales. En 2014, à la fin de la période du ministère de Valérie Fournéron, j'ai travaillé en collaboration avec la mairie de Paris au sein de Paris Senco, qui est l'agence de développement économique de la ville de Paris, pour créer le Tremplin. Le Tremplin, c'est un incubateur de start-up entièrement dédié au sport, qui est basé dans le stade Jean-Bouin et qui aujourd'hui accueille 3000 m², qui accueille 80 start-up et qui fédère une trentaine de partenaires dans cet écosystème. J'ai dirigé le Tremplin de 2014 à 2017 et depuis je suis devenu consultant au sein d'Olbia Conseil et aujourd'hui directeur associé, donc au sein de ce cabinet de conseil pour aider l'ensemble des acteurs du sport qui le souhaitent ou qui ont des projets qui nécessitent d'être accompagnés.
Quand on parle de sport, il faut surtout distinguer deux choses. Il y a le sport qui se pratique d'une part et le sport qui se regarde d'autre part. Le sport qui se pratique, c'est le sport en club, c'est le sport de tous les jours, c'est le sport qu'on va pratiquer individuellement, c'est l'activité physique et sportive. Et donc là, on va avoir toutes sortes de métiers autour de ça, qui est les métiers pour inciter et permettre la pratique, les salles de sport, les clubs sportifs, les entraîneurs. Puis on va avoir tous les métiers autour de ceux qui permettent d'accéder au matériel sportif. Donc les équipementiers d'une part, les revendeurs d'autre part, et puis tout ce qui va permettre de développer ces politiques sportives. Et puis d'un autre côté, on a tout ce qui est le sport qui se regarde, c'est le sport qu'on voit à la télé, c'est le sport qu'on voit dans les stades, qui là va ouvrir sur beaucoup d'autres métiers, le sponsoring, le marketing, le merchandising, les journalistes sportifs, tout simplement les gens qui vont gérer les stades et les événements, tous les métiers de l'événementiel. Donc on a vraiment ces deux grands secteurs dans le sport qui ont chacun beaucoup de métiers déjà à part entière. Donc voilà, mon conseil c'est celui-là, c'est de continuer à vivre le sport, à jouer, à pratiquer, à faire des compétitions, mais à très vite s'engager dans tous les à côté du sport parce que ça permet de se forger une vraie expérience qui sera utile derrière tout au long de leur carrière.